Mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum. Tu as bien cliqué, toi mon ami Cancer, Scorpion ou Poisson, car tu es sur la guidance énergétique du mois de février pour les signes d'eau. Comme pour chacune des vidéos de ce mois-ci, la thématique principale sera Imbolc et la purification. Pour ce faire, nous allons donc tirer avec 5 jeux différents. Le premier, je ne vous le présente plus, il s'agit du Soul Shadow Tarot dont vous pouvez retrouver la review juste ici. Avec celui-là, nous allons travailler les énergies de début de mois. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel mood, dans quelle humeur vous vous sentez? Quelle est un petit peu votre énergie du moment? On va dire que c'est la carte du mois. MOI, pas MOIS. Ensuite, je tirerai une carte de l'Oracle des Ombres, un oracle dont vous retrouverez la review très prochainement, juste là, logiquement, si j'ai bien fait les choses. Et avec ce jeu, nous allons explorer nos ombres, comme son nom l'indique, en tirant une carte défi, une carte obstacle, une carte négative en quelque sorte. Donc vraiment la chose qui va vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir purifier. Puis nous tirerons une carte du Spirit Animal Oracle, je sais, je parle très bien anglais, pour les aspects lumineux, c'est-à-dire votre atout majeur, votre arme principale, votre qualité la plus grande pour vous purifier et vous défaire de vos défis et défauts sur la carte précédente. On découvrira ensuite le résultat possible de cette purification grâce à l'Ethereal Vision Tarot, donc c'est-à-dire que ce sera une carte qui vous donnera une indication de ce qu'il adviendra si vous parvenez à utiliser votre qualité contre vos défis. Finalement, on tirera une 5e carte, une carte complémentaire, une carte conseil avec l'oracle de la lunologie. Ça va vous donner une indication peut-être parfois sur comment utiliser votre atout contre votre défi, résumer votre tirage ou alors plus simplement vous donner une indication supplémentaire et complémentaire au tirage. C'est parti! Nous commençons donc cette guidance de février avec nos amis les cancers. Donc nous commençons avec la carte du mois et là nous avons le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton qui est ici représenté par le petit papy dans la haut qui du coup pleure la perte de sa femme, donc dont il prend l'épaule. Donc sa femme est morte dès le début du film, hein, sans vouloir vous spoiler bien sûr. Mais le 9 de bâton, c'est quoi? C'est un gros coup de mou, un gros coup de barre. C'est une énergie fatigante dans les mauvais aspects, c'est-à-dire que vous avez l'impression de pas pouvoir y arriver, de pas pouvoir aller au bout des choses. Et pourtant, le 9 de bâton vous dit, vous y êtes presque. On est sur un 9, c'est presque un 10. Donc c'est-à-dire que vous êtes presque en fait au bout du chemin. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras maintenant. Je sais, c'est dur, c'est compliqué, mais voilà, tout n'est pas perdu. Vous pouvez largement encore vous en sortir. C'est donc, on va dire, une faiblesse mentale, une faiblesse sur le plan énergétique. On se sent mou, on se sent plus motivé, on baisse les bras, on perd espoir. Là, peut-être que c'est votre esprit du moment. Peut-être que vous êtes dans une sorte d'essoufflement. Votre carte, du coup, défi, la chose qu'il va falloir surpasser ce mois-ci, vous avez les jumelles de l'Oracle des Ombres de Marion B. Et là, les jumelles va aussi vous parler, c'est marrant, justement d'instabilité sur le plan mental et donc énergétique. Il y a un déséquilibre en fait. Les jumelles, donc elles sont 2, et là il y a un déséquilibre dans la traduction négative de la carte, parce que Marion B justement fait une partie positive, une partie négative, et dans les aspects négatifs, elle nous parle d'instabilité, de déséquilibre. Donc votre plus grand atout, la qualité, un des meilleurs conseils que votre corps puisse vous dire, c'est le wombat. Et avec le wombat, donc on a être à la maison, qui du coup vous invite peut-être à prendre un moment de repos, à prendre des jours de congé, ou à rester un peu plus souvent à la maison, ou en tout cas de profiter de l'instant présent à la maison. On vous dit que peut-être que cette instabilité, ce coup de mou, etc., ça peut être un rapport avec le monde extérieur et que être chez soi, ça fait du bien. Se reposer, prendre du temps pour soi, c'est peut-être une réponse à ce mal-être profond qu'il y aurait en vous, ce déséquilibre. Donc si jamais vous utilisez ce conseil-là, c'est-à-dire rester chez soi, prendre du temps pour soi, procrastiner, entre guillemets, nous tomberons sur la carte résultat qui est la force. Donc la force, c'est-à-dire la force retrouvée, pardon.
la force, voilà, c'est ce gain d'énergie, justement cette énergie perdue qu'on a avec ces deux cartes-là. La force reviendra, donc c'est plutôt hyper logique pour l'instant pour le tirage. Donc on a cette force retrouvée du fait que on se soit reposé suffisamment. On va tirer la dernière carte pour avoir une précision en plus. Ouais, un temps de guérison avec la lune balsamique. Un temps de guérison avec la lune balsamique. Donc là, clairement, on est dans cette énergie où il y a un besoin de se reposer, il y a un besoin de guérir. Et la meilleure solution, ce serait de se reposer à la maison, de prendre un temps pour soi, pour enfin retrouver cette force perdue, cette énergie feu, cette énergie, cette fougue en fait, cette motivation. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus clair, le tirage est plutôt logique, il concorde bien. Voilà mes cancers. Du coup, on va passer au signe suivant. Je vous embrasse très fort. Donc c'est parti maintenant pour nos amis les scorpions. Donc, votre carte personnalité. Vous avez le boss de coupe. Alors les boss, selon Iena, Soul Shadow, les boss ce sont les cavaliers. Donc là vous avez le cavalier de coupe, qui est la carte de l'idéaliste, du prince charmant, du grand romantique, de la personne un peu parfaite en tout point sur le plan sentimental, très serviable, très idéaliste aussi, donc c'est-à-dire qui se fait beaucoup de films, mais qui parfois justement rêve un peu trop. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, les scorpions, de chercher le grand amour, ou vous êtes très idéaliste par rapport à vos projets, ou par rapport à vos relations, votre travail, enfin, qu'importe le domaine, même financier, vous avez tendance en fait à vous faire beaucoup de films et à toujours positiver, ce qui est bien, mais parfois c'est peut-être pas assez réaliste, c'est peut-être pas assez terre à terre. Qu'est-ce que je fais? C'est celle-là qu'il faut que je tourne tout de suite. Nous avons à nouveau les jumelles. C'est alors la même carte qu'on a tirée par rapport au signe précédent, les cancers. Donc là, les jumelles, dans l'obstacle, on va être sur un déséquilibre sur le plan énergétique, sur le plan mental. Quelque chose qui est arrivé soudainement et qui fait que, voilà, il y a peut-être un truc à rééquilibrer à l'intérieur de vous parce que ça bloque. Vous n'êtes que le reflet de vous-même. Comme on voit ces deux jumelles, on dirait en fait la même personne avec un miroir au centre. Vous n'êtes que le reflet de vous-même et vous ne montrez pas votre vraie personnalité. Donc là, on va rejoindre un petit peu cette énergie idéale, cette énergie faussée, un peu se faire des films, pas sincère. Il y a un problème de sincérité. Ensuite, on a la carte donc de lumière, la carte de vos qualités, et nous avons le cochon, l'esprit du cochon, et qui vous conseille du coup d'utiliser votre esprit à bon escient, de manière sage. Voyons si la carte résultat nous en dit plus. Dans la carte résultat, vous avez la justice. Donc la justice, c'est une notion d'équilibre, quelque chose de très équilibré, donc le résultat est très positif par rapport à ce déséquilibre qui est montré ici avec les jumelles. Donc on a justement aussi une énergie d'honnêteté, parce que la justice, c'est se faire justice à soi-même, c'est être honnête avec soi-même, se regarder en face. La justice du tarot, elle a jamais les yeux voilés, parce qu'elle vous regarde droit dans les yeux. En gros, à ce stade du tirage, je vois vraiment cette volonté d'utiliser son esprit, d'utiliser sa tête, d'utiliser sa raison pour rationaliser ses émotions qui sont peut-être un peu trop... qui sont justement trop déséquilibrées. Donc là, peut-être que quand on parle de déséquilibre émotionnel, peut-être que justement là on parle de trop d'émotions, on est trop dans l'émotivité, on est un boss de coupe, donc on est peut-être un peu trop dans le surplus d'émotions, trop dans l'idéal, dans le rêve, ce qui fait que vous ne vous reconnaissez plus à travers ce reflet, vous n'êtes plus vous, vous êtes un peu trop dans l'émotif, donc il y a un déséquilibre qui se crée. Donc là en plus qui est accentué par le boss de coupe, on est dans la série du tarot des émotions, hein. Les coupes c'est les émotivités, c'est le cœur, c'est les sentiments qui parlent, et il est temps peut-être de rationaliser le tout, et ainsi l'équilibre sera retrouvé avec la justice, parce que vous serez à nouveau vous-même, vous redeviendrez qui vous êtes, vous serez à nouveau juste avec vous-même. On vous demande aussi de faire preuve, vous voyez, de justesse, de parcimonie. On va voir du coup ce que nous conseille la lunologie, et on vous dit abandonnez-vous au divin. En mettant le nez dans le petit livret d'accompagnement de la lunologie, il est une notion, en fait il est question à un moment d'explosion émotionnelle. Donc on est vraiment dans ce trop-plein d'émotivité encore une fois, donc ça accentue justement ce côté émotif trop présent. Donc peut-être rationaliser les choses un petit peu plus, utiliser peut-être un peu plus son cerveau, essayer de réfléchir un peu plus. Et dans l'idée abandonnez-vous au divin, moi j'y vois quelque chose d'assez spirituel. Divin, ça peut peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais on parle
parle souvent d'univers, pas forcément les dieux, mais l'univers. Donc là, je vois quand même une forme de spiritualité, en plus sur une carte pleine lune, donc on est vraiment sur cette énergie mystique un peu forte. Du coup, pourquoi pas la méditation, en mettant en corrélation avec cette carte-là, utiliser son esprit en fait à bon escient avec sagesse. Donc peut-être méditer pour trouver les bonnes idées afin de se canaliser et être un peu moins dans l'émotion. Donc ouais, je pense que ce déséquilibre pourrait être pallié par un peu de méditation, de concentration, de recanalisation. Voilà pour mes amis les scorpions, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse très fort. Et nous continuons du coup avec le dernier signe d'eau, à savoir les poissons. C'est parti avec votre carte moi et vous avez la tour. Alors peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose de soudain, de tout à fait inattendu, quelque chose que vous avez l'impression de ne pas maîtriser. Peut-être que justement une vérité vous a été révélée, ou peut-être que vous avez besoin de sortir quelque chose de vrai, peut-être besoin de révéler quelque chose. Il y a cette notion aussi de destruction, peut-être que vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous. Voilà un peu l'ambiance de votre mois de février, ou en tout cas de votre mois actuel, mois MOI. Hein. Du coup, voilà, c'est un peu quelque chose qui vient tout casser, mais généralement c'est toujours pour du positif. C'est-à-dire que si c'est cassé, c'est que ça devait être cassé et qu'on arrive enfin à bouger. Parce qu'une tour, c'est fixe, ça ne bouge pas. Le fait de la détruire, que ce soit vous qui décidez de la détruire ou qu'elle se détruise par un élément extérieur, ça vous permet dans tous les cas d'aller de l'avant. Donc ça reste une carte qui fait peur à beaucoup de monde, mais c'est un peu votre énergie du moment, ça peut faire peur, mais rassurez-vous, il y a toujours une finalité positive avec tout ça. Donc on en arrive à votre grand défaut ou défi, et là nous avons la carte du futur. Alors peut-être que c'est un événement futur qui vous effraie, peut-être que votre avenir de manière générale vous fait peur. On va peut-être avoir des indications supplémentaires avec cette carte-là. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec un avenir proche ou lointain. On passe du coup à la carte lumière, la carte du Spirit Animal Oracle, pour avoir votre qualité, votre meilleur atout pour ce mois de février. Elle est pas magnifique celle-là, c'est une de mes préférées du jeu, c'est la loutre, j'allais dire l'otari parce que je vois auteur, la loutre du coup qui vous dit que vous n'êtes jamais seul. Et vous voyez ces deux petites loutres qui vous forment un petit cœur, c'est adorable. Du coup oui, peut-être que vous avez l'impression que, peut-être que votre futur vous effraie, peut-être que vous avez l'impression que vous allez le vivre seul ou avoir des difficultés justement à anticiper soit les événements de la tour imprévus, ou justement cette peur à venir d'un imprévu, c'est cette peur que du jour au lendemain il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui explose. Cette peur de l'avenir n'a pas lieu d'être parce que vous avez de très bons alliés. Alors pas forcément une âme sœur, pas forcément quelqu'un sur le plan amoureux qui puisse vous soutenir, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Soit c'est des membres de la famille, soit c'est des collègues, soit c'est des amis. Dites-vous que dans tous les cas, ces personnes vous aideront à faire face à ces événements imprévus futurs ou aux conséquences de cet événement imprévu qui est survenu il n'y a pas très longtemps et qui vous effraie, c'est-à-dire ses conséquences dans le futur. Donc vous n'êtes pas seul, retenez-le bien, et à partir du moment où vous aurez compris que vous n'êtes pas seul à faire face à cette difficulté et à faire face à votre avenir, je pense qu'on arrivera sur un résultat positif. Et quel résultat ça pourrait être ? Le chariot. Le chariot, du coup, c'est le fait de toujours aller de l'avant, d'avancer, de toujours aller dans la même direction, de se fixer un objectif, de s'y tenir et d'y foncer. Donc dans tous les cas, il y a cette notion de futur, d'imprévu. Peut-être que c'est quelque chose qui devait arriver, qui doit arriver, parce que ça va vous permettre justement de débloquer quelque chose de très important pour vous, pour votre vocation dans l'avenir, votre chemin en fait. Comme si votre chemin était tout tracé, il vous effraie, certes, parce que c'est l'inconnu, c'est l'avenir, mais vous êtes bien accompagné, déjà dans un premier temps, et en plus, ça va rouler tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez pris conscience que vous n'êtes pas seul, la machine va se mettre en route toute seule, et vous allez aller de l'avant. Ça va glisser, en fait, ça va glisser tout seul. Et vous allez du coup arriver à cette finalité beaucoup plus vite que prévu, et vous rendre compte qu'au final, c'est plus positif que ce que vous n'imaginiez. Peut-être que vous faisiez des films pas possibles par rapport à l'avenir, mais on est vraiment sur une finalité qui s'avère être du domaine de la vocation. C'est-à-dire que c'était prévu comme ça. Ça devait se faire. Donc cet événement imprévu était peut-être prévu au final. Donc on va avoir une indication supplémentaire avec « vous êtes suffisamment bien ».
on a une pleine lune en Vierge. Cette carte, ça vous dit, vous avez les capacités en fait. Vous avez les capacités, vous n'avez pas besoin de plus, vous êtes suffisamment bien. Vous avez suffisamment le potentiel en fait pour vaincre n'importe quel imprévu. Vous avez peut-être peur de difficultés financières, matérielles ou de compétences ou de potentiel pour votre avenir, mais vous avez en fait déjà ce potentiel-là pour être paré face à n'importe quelle difficulté, n'importe quelle conséquence à venir. Donc les imprévus, vous allez réussir en fait à les surpasser parce que vous avez déjà en fait les capacités en vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la guidance énergétique pour le mois de février 2020 pour les signes d'eau. J'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, et si c'est toujours pas le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je sors des vidéos. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à plus.